On se pose des questions puis on essaie de trouver des réponses ensemble. Tout à fait. Je ne sais pas si les Québécois et les Africains, mais certaines personnes ne se lavent pas quasiment. Ils mettent juste le déodorant, ils sortent. mais c'est vrai. La cuisine, la toilette sont des endroits sensibles. Mais c'est à toi de faire ce ménage-là si tu emménages dans la maison. Mais ça veut dire que la personne qui t'a avant moi était sale. C'est tout. C'est tout. Mais oui, j'ai vu comme un truc là, j'ai tiré et les cheveux sortaient seulement de partout là. J'ai dit, oh! J'ai capoté. Ben oui, mais on va pas mettre tes mains là. Ben oui, j'ai pris de quoi les gants qu'il faut, mais je dis, au moins, la base aurait été que, en partant, qu'elle nettoie. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation Comment ouvrir une épicerie au Canada. Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Une nouvelle fois en compagnie de Geneviève Savard, qu'on ne présente plus sur cette chaîne. Bonjour Geneviève. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Beau? Non, ça va, ça va. Il fait beau. On en profite. On est en culotte, on se fait plaisir. Avant la fin de l'été, le début de l'hiver qui s'en vient bientôt. Ne nous souhaite pas de malheur. Ah, on veut plus ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ménage. J'ai des choses à vous révéler concernant les Africains. Les Africains avec qui elle a eu à travailler dans le secteur du ménage. Elle a été très déçue, mais je vais lui toucher quelques mots concernant ce que moi je trouve au niveau du ménage quand ça concerne les Québécois. Mais je la laisse commencer. Et bien sûr, c'est sans querelle. On aime jaser, on aime parler des divergences, des différences. Voilà. Je t'écoute, Geneviève. Les Africains ont encore fait quoi? En fait, tu vois, j'ai déjà été dans une situation où je suis allée aider une amie à déménager, une Africaine, et j'étais la seule Québécoise parmi un groupe d'Africaines. Et elles discutaient entre elles et, dans leur langue natale. Et à un moment donné, je me suis bien rendu compte qu'il était en train de dire que dans le fond, les Blanches, on ne sait pas faire de ménage. Et là, je me suis retrouvée dernièrement dans la situation, Stéphane, où j'avais besoin d'aide à la maison. Pour différentes raisons, j'ai choisi d'avoir de l'aide pour faire de l'entretien ménager. J'ai eu une dame qui est venue à la maison. Ben déjà, là, comment elle a su que tu en avais besoin? Comment elle a découvert l'offre? Je l'ai trouvée dans une entreprise là, qui fait ça. Ah, ok, je comprends. Ok. Et comment je dirais bien ça? Tu sais, il faut que je lui explique que la vaisselle, ça se lave avec de l'eau chaude. Il faut mettre du savon. Ok. Quand on nettoie les comptoirs, c'est pas juste avec de l'eau. Tout à fait. Il faut mettre du... du bon savon, quoi. Ouais. Ben, des produits pour désinfecter. Tout à fait. Mais là, ça vient qu'à un moment donné, là, je suis un peu découragée, tu sais. Fait que là, je sais pas, c'est-tu la personne, ou bien c'est moi qui est difficile, ou bien c'est juste qu'elle ne s'est pas adaptée au Québec et qu'elle ne sait pas comment faire. Fait que là, je suis un peu perdue. Fait que là, j'en parle à mon bon ami Stéphane. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, tout simplement, la première chose, c'est de savoir est-ce qu'elle est nouvellement arrivée au Canada. C'est la première chose à savoir. Parce que si elle est nouvellement arrivée au Canada, alors elle ne connaît pas encore les codes d'ici. Parce que je tiens à te rappeler qu'en Afrique, tout le monde n'a pas de l'eau chaude chez nous. L'eau chaude, ce n'est pas à la portée de tout le monde. On se lave encore avec l'eau froide. L'eau chaude, là, c'est pour des personnes nantis qui ont un peu d'argent et qui peuvent se permettre l'eau chaude. Donc, t'attendre à ce que quelqu'un qui vient nouvellement d'arriver au Canada puisse faire la vaisselle avec l'eau chaude, non, je pense pas que tu verras parce que elle est
encore dans l'idée du pays, de son pays d'origine, où on fait encore la vaisselle avec l'eau froide. Donc, elle va ouvrir l'eau froide et laver les assiettes. Elle ne passera pas à l'eau chaude. C'est avec le temps qu'elle sera intégrée, qu'elle comprendra que l'eau chaude est indispensable pour ci, pour ça. Mais au départ, là, c'est l'eau froide qu'elle utilisera pour tout. Ah. Et puis les pis là, hein, les vaporisateurs savons, je ne sais pas comment on les appelle là. Je ne sais pas comment. On utilise le gros savon là. Oui, le gros savon en carré là, en brique là, on utilise ça. Vous savez ça qu'on lave les habits avec, ça on lave les assiettes. On n'utilise pas les pis comme tu dis là. Dans certains cas, mais les plus nantis, oui, l'utilisent. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours demander le background, le bagage de la personne. Tu pourrais être surpris que cette personne, voilà, ne connaît pas tous ces différentes choses dont tu parles. Effectivement, c'est une personne qui est arrivée d'Afrique il y a moins de 6 mois peut-être. Ouais. Mais ce qui me laisse perplexe, c'est que je me dis, je vois beaucoup d'Africains qui, lorsqu'ils arrivent, se dirigent vers l'entretien ménager parce que c'est un emploi qui est très accessible, qui demande peu de formation, qui exige peu de trucs à prime abord. Tout à fait. Mais peut-être la faute au formateur, peut-être le formateur qui recrute ce type de main-d'œuvre, peut-être ne font pas bien le boulot de leur apprendre qu'effectivement, quand tu vas chez un client, voilà les différentes choses à utiliser pour pouvoir faire voilà, le ménage. Parce que moi, je l'ai fait le ménage. Je l'ai fait quand je suis arrivé en 2014, quand je me cherchais encore, j'ai fait le ménage, j'avais tous les produits possibles. J'ai travaillé sur les canapés. Voilà quoi, j'ai nettoyé les canapés. Et nettoyer un canapé, ça prend des produits. Oui. On ne nettoie pas les canapés juste avec de l'eau froide, avec un savon vite fait. Non, il y a des produits, il y a des désinfectants, assainissants, il y a tout type de produits pour pouvoir nettoyer un canapé. Et donc moi j'en ai utilisé 4 quasiment. Wow. Des tâches qui ne sortent pas, là, que tu mets n'importe quoi. Du javel là, pour pouvoir nettoyer un canapé. Parlant de javel, c'est quoi votre obsession les Africains avec l'eau de javel? Ben écoute, quand tu as été dans un pays, on a lavé ton cerveau avec l'eau de javel, ça tue les microbes, l'eau de javel, ça désinfecte tout, l'eau de javel, l'eau de javel, c'est comme ton Dieu, quoi. Donc je pense que c'est plus la publicité, quoi. La publicité mensongère. Parce que tu vois, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui a tendance à être très très utilisé, puis c'est un produit qui est super abrasif, ce qui fait que, mettons, dans une baignoire, si tu en mets souvent, ça a tendance, pour les bains au Canada, je sais pas ailleurs, ça a tendance à défaire l'émail. Tout à fait. C'est pas bon. Oui, ça casse la baignoire. Ça casse la baignoire, c'est sûr. C'est vraiment un gros désinfectant. Je veux dire, c'est un gros. Je sais pas si c'est désinfectant, mais c'est. Le rôle qu'il joue, c'est vraiment nettoyant, c'est-à-dire il enlève vraiment des taches, quitte même encore à changer la couleur des taches, quoi. Bref. Mais moi, j'ai un problème avec les Québécois. Quoi donc? Une fois quand j'ai aménagé dans un nouvel appartement, après, je ne sais pas si c'est typique aux Québécois ou c'est l'individu de manière générale, mais je ne veux pas que les Québécois se sentent insultés. Mais je suis rentré dans un logement, oh mon Dieu, et c'était 2 femmes québécoises qui habitaient à l'intérieur, 2 jeunes filles, on va dire entre 22 et 25 ans, que j'ai trouvé dans le bidet. Les cheveux, j'ai tiré. Mais qu'est-ce que tu faisais à fouiller là-dedans? Parce qu'il fallait nettoyer mon bidet. J'aménageais, c'était pas propre, je voulais nettoyer. Et j'ai vu comme un truc là, j'ai tiré. Et les cheveux sortaient seulement de partout là. Et oh! Je capotais. Ben oui, mais va pas mettre tes mains là. Ben oui, j'ai pris de quoi les gants qu'il faut, mais je dis, au moins, la base aurait été que, en partant, qu'elle nettoie. Ah non. Tu as remarqué qu'on ne nettoie pas en partant, on ne nettoie pas la maison. Quand les gens déménagent, très souvent, ils ne nettoient rien, ils laissent. C'est bizarre, moi je ne comprends pas ça. Ça dépend de la philosophie des gens, ça dépend, tu sais, comme souvent, il faut se rappeler qu'au Québec, les déménagements, c'est souvent le 1er juillet. Puis que tout le monde déménage en même temps, puis c'est un peu un chaos organisé.
Alors, oui, c'est possible que les gens aient manqué de temps, mais à 22, 25 ans, je suis pas sûre que je faisais un ménage jusque dans le fond des tripes du bidet ou de la toilette ou de la douche, là, non. Oui, parce que tu sais, ce sont des endroits sensibles. Hein. Quand tu rentres dans une maison, la cuisine, la toilette sont des endroits sensibles. Mais c'est à toi de faire ce ménage-là si tu emménages dans la maison. Ben, ça veut dire que la personne qui t'a avant moi était sale, c'est tout. C'est tout. Mais oui. Mais non, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas fait le ménage avant de partir. Ben, en tout cas, bref. Moi, j'avais une autre question. Oui, je t'écoute. Très souvent, on va oublier on va pas parler des odeurs, on a déjà parlé trop sur cette chaîne. On va parler de se laver. Oh non. On va parler de se laver. Il est bon de se laver une fois par jour, paraît-il. Une fois par jour. Mais j'ai quand même l'impression que, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que certaines personnes, je ne sais pas si c'est les Québécois et les Africains, mais certaines personnes ne se lavent pas quasiment. Ils mettent juste le déodorant, ils sortent. mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ben, j'ai connu une amie québécoise. Oui. J'avais l'impression qu'elle ne se lavait pas. Quasiment. J'avais l'impression. Là, Stéphane, c'est délicat. Ben, c'est pour ça qu'on est là pour parler de tout ce qui est délicat. On veut décoder les codes. Moi, à ma connaissance, les gens prennent leur douche une fois par semaine. Une fois par semaine? Le lapsus est là. C'est là. La vérité, son grand jour. Une fois par semaine, on se lave, ok. Mon Dieu. On va s'en sortir ici. Hein. Une fois par jour. Hein? Okay. Je le répète. Ok. Une fois par jour. Mais, tu sais, j'ai déjà connu des histoires justement d'hommes qui étaient dans des tâches là, qui étaient exigeantes et qui les amenaient à suer beaucoup. Les hommes n'avaient pas nécessairement de déodorant, ne savaient pas comment s'en servir. Fait que là, il a fallu qu'ils aillent dans une pièce avec un collègue masculin qui a enlevé son chandail. Voici comment on met du déodorant. Voici comment on fait. Okay. Mais, tu sais, t'arrives de quelque part d'autre, ça se peut que tu ne saches pas que c'était pas dans tes codes d'utiliser du déodorant. Je sais pas. Okay. Mais après, je pense que c'est relatif. Hein, c'est ni québécois ni africain. C'est l'individu. On va trouver ça chez les Québécois, on va trouver ça chez les Africains. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas se laver quasiment. Comme ça, on ne sait pas pourquoi, là, mais c'est ça. C'est des choses qui arrivent. Mais en été, on souhaite que les gens prennent leur douche. Oui, il fait trop chaud là, on ne veut pas sentir les odeurs. Non. Bon, écoutez, c'était une petite vidéo comme ça. On voulait échanger sur la perception, sur le ménage, la façon dont nous on voit les Québécois et la façon dont les Québécois voient les Africains en termes de ménage. Mais une nouvelle fois, ça revient à des perceptions erronées. Et puis, c'est l'individu, c'est pas la race, c'est pas le noir, c'est pas le blanc. C'est l'individu. Il y a des individus qui vont être propres et puis il y a d'autres individus qui vont être sales. Tout simplement, ça n'a rien à voir avec la race, je pense. Mais je pense qu'il y a une notion de qu'est-ce qui est propre et qu'est-ce qui est sale va varier aussi selon la culture, selon d'où tu viens, selon ce qui t'a été enseigné. Ouais. Effectivement, on va prendre peut-être l'exemple de laver à l'eau froide. Pour elle, ça ne va pas être propre. Alors que ici, les causes voudraient qu'on lave à l'eau chaude parce que l'eau chaude, tu les microbes, c'est propre. Ça peut être ça. Exemple. Voilà. Donc, sur ce, merci encore d'avoir suivi la vidéo. Et merci. Comme toujours, au plaisir. Tu viens nous confronter au quotidien, tu viens nous brasser les codes du Québec. Là, mais bon, on apprend avec Geneviève. On se pose des questions, puis on essaie de trouver des réponses ensemble. Tout à fait. Et cela de manière pacifique. Toujours. Voilà. Avec un brin d'humour. Exactement, c'est ce qu'il faut. Hein. On n'est pas là pour s'affronter. Sinon, merci encore Geneviève, merci. Prends soin de toi et puis à la prochaine pour d'autres vidéos. Avec plaisir, mon ami.